Lumana Fragilita, c'est un projet qui est né dans les tout premiers jours du confinement du printemps 2020, dans cet état de paralysie qu'on a tous subi, un peu en état de choc, et qui était une réaction à l'impossibilité d'avoir mes activités habituelles, à savoir, je travaille principalement dans la mise en scène vidéo ou de spectacle, et toutes les tournées étaient complètement perturbées, bloquées. Les projections internationales qu'on avait étaient complètement annulées, arrêtées. Et du coup, je me suis retrouvé bloqué à la maison, sans savoir comment réactiver mes recherches. Et donc, j'ai commencé à me replonger dans l'écoute de choses qui me nourrissent régulièrement. Mais bon, l'opéra baroque, en l'occurrence, fait partie du vocabulaire que j'emploie. Et en réécoutant des versions de Il ritorno di Ulisse, l'opéra de Monteverdi, le retour d'Ulysse dans sa patrie, je me suis rendu compte qu'il y avait une chose qui me fascinait depuis des années et avec laquelle je n'avais jamais travaillé, c'est l'écriture des prologues. Dans le retour d'Ulysse, il y a un personnage qui s'appelle l'Humaine Fragilité, l'Humana Fragilita, et qui, lors de ce prologue, prononce quelques vers très, très étonnants qui m'ont tout de suite interpellé. C'est un peu un écho à la figure de Pénélope qui tisse, comme on connaît bien ce personnage qui passe ses journées à tisser et à détisser pendant la nuit, comme une ruse. Et ce vers évoque la nécessité de se mettre à l'abri d'un danger, très précisément, donc il dit « Je suis chose mortelle, humaine créature. En vain, je cherche un lieu à l'abri des dangers, car la fortune se joue de nos frêles vies. » Alors, ces quelques vers, soudainement, on était face à l'inconnu, à mille incertitudes, à ne pas savoir combien de temps allait durer cet arrêt. Ça faisait vraiment écho à ce qu'on subissait. Face au vide des journées et à ces multiples incertitudes, j'ai souhaité me lancer dans une activité que je n'avais pas du tout, surtout développer un savoir-faire que je n'avais jamais pratiqué avant, et effectivement cette figure de Pénélope qui brode et qui débrode a commencé à m'interpeller. Et donc très vite je me suis lancé dans une broderie de ces quelques vers tirés du prologue de Monteverdi, mais je les ai brodés sur des rideaux qui évoquent à la fois les rideaux de scène, qui sont des rideaux rouges, des rideaux que j'avais à la maison, puisque impossibilité à cette époque-là, les magasins étaient fermés, impossibilité de se procurer du matériel. Donc il fallait faire vraiment, c'était une œuvre du bricolage, de l'improvisation. Donc voilà, autour de moi j'avais des rideaux rouges, j'avais du fil qui imitait un fil doré, mais sans avoir vraiment la brillance que je cherchais. J'avais pas du tout le tambour à broderie pour tendre le tissu. Du coup, j'ai dû improviser en recourbant des plaques de PVC, en le chauffant à la gazinière. Enfin voilà, ça a été vraiment un bricolage complet de A à Z. Et donc, je me suis lancé dans ce travail d'aiguille qui était vraiment infini et qui m'a pris finalement beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un projet avec le recul qui est assez étrange, parce qu'à la fois c'est une réaction très frontale, très directe à ce besoin de s'abriter du danger, à cette nécessité de s'isoler, sauf qu'on était tous, je crois, assez volontaires pour tenir un mois ou deux et prendre sur nous, etc. Sauf que maintenant, on se retrouve à plus d'un an de confinement successif. Il y a une fatigue générale, il y a une envie de reconnecter, et humaine et professionnelle. Du coup, cette pièce qui est inachevée, dans le cadre de l'exposition qu'on prépare avec le FRAC, je souhaite la présenter inachevée. C'est vraiment une pièce contextuelle qui correspond à un temps, et ce temps il s'est arrêté. Et aujourd'hui, si jamais je devais réintervenir sur cette pièce, je crois que le message serait tout autre. On est plutôt dans un impératif de réouvrir les salles, de réouvrir les musées et de reconnecter. Et donc du coup, si aujourd'hui je devais rechercher des éléments qui faisaient écho à notre quotidien et à notre situation actuelle, j'irai chercher des citations bien différentes dans les vers interprétés.